va l'éliminer comme dans Squid Game. Élimine le joueur 2. Non, c'est bon. Elle a pas la fève. Non, non, je l'ai pas. Pas de fève. C'est vrai. J'aurais juré l'avoir vu. On continue, joueur numéro 3. T'allais lui faire quoi? Ce qu'on fait dans Squid Game quand quelqu'un perd. T'aurais vraiment utilisé la violence pour une galette des rois? Il est où notre pote Vincent? Votre pote Vincent a trouvé un sens à sa vie en regardant Squid Game et il a hâte d'éliminer un joueur pour la première fois. Il est prêt à nous buter. Joueur numéro 3. Et moi, je te passerai plus mes cours, hein. On avait définitivement perdu notre pote. Y'a pas. Joueur numéro 4. Je vais pas. C'est pas possible, elle est où? Peut-être dans ta part de galette. Elle est où? Ne prends pas pour un con, elle est où la fève? Bah, en fait, y'avait pas de fève. Je comprends pas, il y en a forcément eu! T'as acheté ça où? En boulangerie? Tu t'es fait arnaquer, frère. Merde. Joueur numéro 1 éliminé. C'est notre dernier cours pour se dire au revoir. Putain, c'est trop dur. Bah pourquoi vous faites cette tête? D'habitude, quand on vous annonce la fin des cours, vous êtes content? Pas vraiment, en fait. Savoir, vous faites la gueule à la rentrée, vous faites la gueule à la fin des cours, vous êtes jamais heureux. Si, en fait, c'est dans l'année qu'on est heureux. On s'en rend toujours compte qu'à la fin des cours. Je comprends pas, là. C'est trop triste de repenser à tous les fous rires qu'on a eu dans cette classe. Et de se dire que l'année prochaine, on les aura. Hein? Cette année a été dure, mais on garde tous des bons souvenirs. Vous vous rappelez des fous rires en SVT? Ouais. Vous allez quand même pas rendre ce moment déprimant. Et quand Lucas a fait sa déclate devant toute la classe pour pécho Julie. Ah, mais oui. Ouais. Vous vous rappelez quand Kylian a mordu Thibaut? Ouais. Oui. Mais c'est pas un bon souvenir, ça. Et vous vous souvenez quand on a mis la musique à fond dans la classe la veille des vacances de Noël et que le principal a débarqué et a fini par danser avec nous? J'ai failli me faire virer. Et de l'engueulade mythique contre Kevin et Laura parce que Kevin lui rendait jamais ses affaires. Vous allez grave me manquer. Mais oui, trop. Et vous vous êtes tous embrouillés toute l'année. Mais je crois que c'est parce qu'on s'aimait bien. Là, vous m'avez paumé. On se fait un pacte. L'année prochaine, on se donne rendez-vous tous les mois pour qu'on se retrouve tous. Ouais, carrément. Vous êtes incompréhensibles. Mais c'est pas vous qui allez nous montrer. Je peux m'asseoir ici? Ouais, assieds-toi là. Merci. Alors, Salomé, tu veux un peu de blanquette? Oui, volontiers, merci beaucoup. Tu veux du sel? Oui, je veux bien. Tiens, merci. Ça fait plaisir, en tout cas, que tu sois avec nous pour le dîner. Ça va? C'est pas bon. Moi, je pense qu'elle aime pas, hein, mais qu'elle ose pas le dire. Non, c'est très bon, mais c'est très sucré. Oh, bah, j'ai pas sucré le plat. Je ferai plus attention la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Le manche de ma fourchette est collé à mes doigts. Quoi? Bah, faut se laver les mains avant manger, grosse dégueulasse. Je suis désolée, c'est pas très poli. C'est le cas de le dire. Quoi, c'est vrai? Moi, j'oserais pas me tenir comme ça chez des gens perso. Ah, purée, je me suis arrachée de la peau. T'es sérieuse? Bah alors, ma petite fille, t'es pas dans ton assiette? C'est le cas de le dire. Mamie adore qu'on se resserve 3 fois, sinon elle croit que t'as pas aimé. Ah, ok. Bah, Salomé, enfin, on demande si quelqu'un n'en veut pas avant de se servir. Oui, pardon. Oh, elle savait pas. Je suis désolée, je vais y aller, je me sens pas très bien, excusez-moi. Mais... Excusez-moi, Yolande. Voilà, t'es contente de ce que t'as fait? Salomé, attends. Salomé, excuse-la, c'est une idiote. Non, c'est moi, je suis désolée, j'ai pas accepté des repas chez des gens pour qui je travaille. Ouais, mais pour moi, tu travailles pas. Ils sont longs, là, je vais aller voir. Laisse-le tranquille, tu sais bien qu'il est amoureux d'elle. Justement, mamie. Y'en a marre de tes conneries, Anna. Regarde Zoé, elle a 17 de moyenne, alors toi t'as à peine 10. Si elle savait comment t'as volé les codes pronotes des profs et que tu modifies les notes. T'as séché le cours de maths de vendredi alors que Zoé n'en sèche jamais un. Tu sèches 3 cours par semaine, mais à part ça... C'est pas bien de sécher, Anna. Oui, c'est bien Zoé, raisonne là. T'es sur une pente dangereuse. Non, mais le culot. Exactement, faut lui dire quand ça va pas. Eh, prends exemple. T'as eu 4 heures de colle ce trimestre alors que Zoé, elle en a jamais eu de sa vie. C'est juste qu'elle s'est pas fait choper avec ses bouteilles de vodka dans les toilettes. Zoé, elle respecte ses parents, elle. Tu les insultes à longueur de journée. Zoé fait ses devoirs tous les soirs sans rechigner. Tu payes l'intello de la classe pour les faire. Zoé, elle a pas de copain pour la déconcentrer des cours, elle. Non, elle en a 3. Zoé, elle utilise pas son téléphone en classe, elle. Elle fait des snaps en secret dans l'histoire. Non mais arrête de nous comparer, on est 2 personnes différentes. Eh ben, prends exemple sur elle. C'est la perfection, cette fille. Comment ça se fait que tu sois si différente? Non mais maman, regarde comment elle rigole. Elle rigole de toi parce que tu es ridicule. C'est
C'est pas drôle d'être ridicule. Salut Maë. Meuf? Quoi? Bah bonjour. Ah oui, bonjour. Eh dis donc, tu m'avais pas dit que ta pote était mal polie. Non mais je sais pas, depuis 3 jours, elle chante comme une ouf cette chanson. C'est quoi comme chanson? C'est normal qu'elle me fasse flipper? C'est une traîne qui tourne sur TikTok, ça parle de l'anxiété, je crois. Elle est au courant qu'au lycée, elle fera enlever son casque? Tous les gens de mon lycée sont comme ça en ce moment. Attends, fais la traîne avec moi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Toi, tu danses à côté de moi et moi, je fais genre je te vois pas, ok? Meuf, t'es sérieuse? Attends, vous allez faire une vidéo pendant que je conduis? Allez, je commence. C'est ultra dangereux. Vas-y, à toi. Je fais quoi? Bah, tu danses, tu fais ça derrière moi. Pourquoi? Allez, mais du pep, sinon on va pas percer, là. Je dois faire quoi? Tu joues mon anxiété. L'anxiété sur la route, c'est accident direct. Mais moi, je suis l'anxiété de personne. Fais n'importe quoi, c'est facile. Pas pendant qu'on roule, hein. Mais j'ai pas compris la trend. Mais personne la comprend. Bah alors pourquoi on l'a fait? On sait juste qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand tu me parles, là. Non, l'anxiété, tu l'as fait en dansant. Vous êtes une génération de dégénérés. Mais moi, je fais pas une trend si je la comprends pas. Ok, laisse tomber. Prends le temps de comprendre et là, on essaiera. J'en ai marre des ados, je vais me barrer aux Caraïbes. Je m'en fous, je la ferai pas avec toi et t'auras le seum parce que ça va buzzer. Tu vas où? Je me casse. No ex, no next for me, Pierre Ninet is the best. C'est parti. Ah non, no ex, no next for me, my boyfriend is the best. Il te trompe, meuf. Ah non, attends, no ex, no next for me, Nutella ice cream is the best. Ah ouais, pas mal. No ex, no next for me, I'm the best. T'es complètement matrixé par cette trend. Bah c'est pas de ma faute, dès que j'ouvre TikTok, je tombe dessus. Ah non, attends, j'ai encore mieux. No ex, no next for me, my best friend is the best. Merci. No ex, no next for me, mascara is the best. J'ai préparé du thé, les filles, vous en voulez? No ex, no next for me, la cucina italiana is the best. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une trend sur TikTok. Comme le Poco Loco et Jalija? Ouais, c'est ça. No ex, no next for me, GER is the best. Elle s'arrête jamais? C'est ce que je te dis, elle est matrixée. No ex, no next for me, your mother is the best. Oh bah c'est sympa ça, bah moi je te réponds, no ex, no next for me, you are the best. Maman? Oh, c'est la première fois qu'on me dit que je suis la best. Oh bah attendez, je vous réponds, no ex, no next for me, your hair is the best. Oh, no ex, no next for me, your smile is the best. No ex, no next for me, your voice is the best. No ex, no next for me, your nails are the best. C'est une blague? Oh, T'as bien fait les potes avant les meufs. Ouais. Manon, laisse-moi tranquille. Je vais partir, ça sera mieux. Elle fait chier tout le monde, ma sœur. Je suis désolée, frère. Elle s'est fait des espoirs. Pas grave, je vous laisse en famille. Tu retrouveras un autre amoureux, t'es jeune. Pars, s'il te plaît. Les jours passaient et ma mère faisait tout pour me convaincre de l'oublier et de passer à autre chose comme elle disait si bien. Mais c'était malheureusement pas aussi facile que ça. Passais le reste de mes vacances à surveiller ses réseaux. Alexis me parle plus depuis 3 jours. T'as des nouvelles, toi? Non, il t'a choisi toi. Comment tu veux que j'ai des nouvelles? Bizarre. J'étais curieuse de savoir s'il allait aussi mal que moi. Et cette rentrée qui arrivait à grands pas avec ses devoirs interminables qui me saoulaient jusqu'à ce moment. Un message d'Alexis. J'ai pas osé te le dire à Noël, mais c'est toi que j'ai choisi. J'ai des coronesses. Non, c'est pas possible, j'ai rêvé. Pose ce téléphone et concentre-toi. Elle a répondu. Déconnecté, vue sans réponse. Ok, j'ai compris. Mais c'est mon frère que t'as choisi, pas moi. Ok, tu vas voir. Un vrai pote n'aurait pas demandé de choisir. Bonjour. Elle est où ma place? Nous sommes en pleine session d'examen. Je vous prie de bien vouloir quitter la salle, s'il vous plaît. Bah là, on a le droit à 1 heure de retard maximum, donc tu là. Je viens passer le bac de... Sortez. De philo. Non, il est 8h35, vous êtes en retard. Veuillez quitter le centre d'examen, s'il vous plaît. Vous saviez qu'on a le droit d'avoir jusqu'à maximum 1 heure de retard au bac? Quoi? Ouais, j'ai vu ça sur internet. Oui, enfin, il me semble que c'est au bon vouloir de l'examinateur et je suis en droit de refuser. C'est pour ça que je vous ai ramené un petit café et une brioche. Quoi? Avec ou sans chocolat? Sans? Vous avez bien raison, c'est moins sucré. Oh, le culot. Voilà. Mais vous voulez pas commencer l'épreuve? Dans 15-20 minutes, je suis grave en avance sur l'heure, t'empêche pas de mon petit-déj. On aimerait bien faire notre bac tranquille. Puis entre nous, Griezmann, Omar Sy, Nabila, Adèle Exarchopoulos, Jamel Debbouze, ils ont jamais eu leur bac, est-ce que c'est pour autant qu'ils ont foiré leur vie? Non. Bon allez, il est temps de composer. Arrête de faire ta trouille.
Alors, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ou l'État nous doit-il quelque chose? Ciao!